Vous êtes toujours dans le 64 minutes sur TV5 Monde, la chaîne francophone mondiale. Avant de revoir l'essentiel, les temps forts de l'émission, d'abord le point sur les titres de l'actualité. L'Union européenne déplore et s'inquiète. La Russie a donné son feu vert à l'entrée du convoi humanitaire en territoire ukrainien. L'Ukraine dénonce une invasion russe, la situation plus explosive que jamais. L'inquiétude grandit en Afrique de l'Ouest. 2 nouveaux cas de fièvre Ebola détectés au Nigeria. Le Sénégal annonce la fermeture de ses frontières aux ressortissants de Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone. Championnat d'Europe de natation, le 100 mètres nage libre, messieurs, vient de se terminer avec un doublé français à l'instant, donc gagné par Florent Manodou devant Fabien Gillot, donc médaille d'or et d'argent pour la France. 3e, l'Italien Leonardini. Et puis en bref, un obus tiré par le Hamas depuis la bande de Gaza a tué un enfant israélien cet après-midi. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a prévenu tout à l'heure le Hamas qu'il payera cher cette attaque et la mort de cet enfant israélien. Comme promis, tout de suite, l'essentiel de ce monde en français, un résumé du 64 minutes préparé par Lourdes Matos et Astrid Lefebvre. Après une semaine d'attente, Moscou a soudain perdu patience et décidé unilatéralement de faire entrer son convoi présenté comme humanitaire. Pour l'Ukraine, il s'agit d'une invasion directe de la Russie sur son territoire. Moscou s'en défend. On respectait en général les humanitaires, les travailleurs humanitaires. On respectait davantage également les professionnels de santé. Et ça n'est plus le cas. On tire à nouveau sur des ambulances, on tire sur des hôpitaux. On l'a vu à Gaza très récemment. On ne respecte plus ce qui était une sorte de sanctuaire auparavant, qui était le soin apporté à des civils ou à des militaires. Barack Obama rêve d'une grande coalition. Il appelle les peuples et les gouvernements du Moyen-Orient à l'aider à lutter contre les djihadistes de l'État islamique. Il y a beaucoup de chrétiens qui veulent venir en France ou en Europe parce que c'est impossible de vivre entre les gens qui nous haïssent. Nous sommes humiliés, persécutés. Progressivement, les ponts sont coupés avec les principaux pays à risque sur le continent. D'autant que l'épidémie ne semble pas s'essouffler. Au Libéria, au contraire, elle est en pleine progression. De nouveaux cas ont été découverts pour la première fois dans le sud-est du pays. Cette zone à la frontière avec la Côte d'Ivoire était la seule épargnée jusqu'alors. La francophonie, c'est vraiment une chance pour tous ceux qui pratiquent cette langue française. On sait que le nombre de locuteurs va exploser. La démographie, notamment africaine, va faire en sorte que le nombre de locuteurs potentiels français demain est encore plus important. Sachant relever ce défi. Il y a depuis plusieurs années une augmentation évidemment en France de la précarité, la grande précarité, la précarité de rue. Nous sommes très présents dans ce secteur. Et puis nous sommes aussi la structure qui formons le plus de secouristes en France, qui formons au premier secours. Vous avez rappelé Adriana qui est notre égérie en la matière. Et c'est pour nous très important. Nous croyons que si nous étions mieux formés aux gestes qui sauvent, nous pourrions éviter de très nombreux décès chaque année en France. J'ai lu des projets il y a 3-4 ans de films maliens ou de films du Cameroun et qui sont toujours pas tournés. Donc c'est pour ça que moi et puis il y a pourtant des œuvres mais d'une force et d'une émotion. Voilà, n'oublions pas le dernier otage français, Serge Lazarevitch, détenu quelque part au Sahel depuis 1002 jours. Une pensée aussi pour tous les otages, hommes et femmes, aux mains de Boko Haram au Nigeria. Voilà, fin de ce Monde en français. Rendez-vous demain avec toute l'équipe pour un nouveau 64 minutes. D'ici là, restez fidèles, bien sûr, à TV5 Monde. À demain. Merci.